La soucoupe volante de Tesla. En 1911, Nikola Tesla affirma au journal New York Herald qu'il travaillait sur une machine volante, fonctionnant avec un système d'antigravité. Il déclara: « Ma machine volante n'aura ni aile, ni hélice. En la voyant au sol, vous ne pourriez pas deviner que c'est une machine volante. Cependant, elle pourra se déplacer à volonté dans l'air, dans n'importe quelle direction, et en parfaite sécurité, à des vitesses encore jamais atteintes, sans se soucier du temps, des trous d'air, ou des courants descendants. Si elle le souhaite, elle s'élèvera dans toutes conditions météorologiques. Elle peut rester stationnaire longtemps, même s'il y a du vent. Son pouvoir d'ascension ne dépendra pas de n'importe quel système fragile, tel que ce dont se servent les oiseaux, mais d'une action mécanique positive. » La soucoupe volante de Tesla était alimentée par l'énergie libre, à une époque où l'industrie de l'aviation et de l'automobile dépendait du pétrole et des produits pétroliers. Bonjour à tous. Nikola Tesla, qui était considéré comme l'un des plus grands génies du XXe siècle, aurait déposé quelques 300 brevets couvrant un total de au moins 125 inventions. Mais les services secrets américains se seraient, peu après son décès, approprié certains de ces brevets, dont l'un présentait une véritable soucoupe volante. En effet, il y a de cela quelques années, Rise Earth avait rapporté que Tesla avait déposé un brevet intitulé « Première soucoupe volante du monde ». Ces documents étaient accompagnés d'une illustration très précise de l'idée que se faisait Tesla de ce qu'il conviendrait d'appeler un ovni. Ce brevet aurait été déposé il y a plus de 100 ans. Et en analysant plus en détail les croquis et les descriptions fournies par Nikola Tesla, on peut remarquer que l'intérieur de la soucoupe était constitué d'un condensateur discoïdal d'une taille capable de fournir une poussée suffisante pour voler, ainsi que d'autres petits condensateurs destinés à contrôler la direction de l'engin. La soucoupe volante imaginée par Tesla était également équipée d'un système de stabilisation gyroscopique et un contrôle électrique de pilotage. Cet objet avait la particularité de ne pas avoir sa propre source d'énergie. En effet, il est alimenté par des tours de transmission sans fil, c'est-à-dire grâce à de l'énergie libre. Après sa mort, les États-Unis auraient finalement confisqué la totalité des brevets de Tesla, dont celui de la soucoupe volante. Mais il semble que l'un de ses élèves, un certain Otis Carr, aurait finalement concrétisé le rêve de Tesla en construisant son modèle de soucoupe volante qui fonctionnait selon le principe énoncé par Tesla. Un jour, Tesla aurait même dit à Otis Carr: « Tout ce que j'ai partagé avec toi, si je ne le fais pas, ce qui est fort probable, tu le garderas avec toi et tu le transmettras. Et si tu ne le fais pas, transmets-le à ton tour. » Otis Carr était un simple employé d'hôtel quand il avait rencontré Nikola Tesla en 1925. Pendant 3 ans, il va recevoir un enseignement de Tesla et se passionnera pour l'énergie libre défendue par le célèbre inventeur du courant dit alternatif. En 1947, ce fameux Otis Carr affirmera déjà avoir terminé ses recherches commencées 10 ans plus tôt sur un véhicule volant. Son principe de fonctionnement reposait sur l'emploi d'un nouveau type de condensateur de forme conique qui tournait autour d'un axe central et qui entrait en connexion avec des électroaimants. Ce modèle de soucoupe volante, construit par Otis Carr, portait comme nom de code OTC-X1. Il comprenait 2 armatures emboîtées l'une dans l'autre et tournant en sens opposé. Bon, là je vais vous expliquer un peu le modèle, mais à la fin je vous mettrai une vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne le système. L'armature interne comprenait 6 modèles de plaques de condensateur et 6 bobines à double cône appelées Utron. Quant à l'armature externe, elle comprenait 12 électroaimants qui excitaient les condensateurs en forme d'Utron. Le passage d'une bobine Utron dans le champ d'un électroaimant, puis son éloignement créait un courant induit dans la bobine. Ensuite, ce phénomène de passage de la bobine Utron dans le champ de l'électroaimant générait une résonance électromagnétique qui, elle, stimulera l'apparition d'un champ antigravitationnel. Plus l'armature externe composée de condensateurs en forme de double cône accélérait, et plus grand était le champ antigravitationnel. Et arrivé à un certain stade, la soucoupe volante d'Otis Carr s'élevait automatiquement du sol, puisque la gravitation était carrément annulée grâce à ce système. Pour faire appliquer ce brevet de soucoupe volante élaboré par Tesla, le fameux Otis Carr fondera dès l'année 1955 sa société OTC Entreprise, dont le but était le développement d'inventions qui utiliseraient de l'énergie libre.
Otiscar assura avoir ainsi construit 6 petits modèles de sa soucoupe volante et commencera à parler de lui. On commence à parler de lui parmi une population qui avait été marquée déjà par le crash de Roswell en 1947. La démonstration de vol de ses premiers prototypes en 1959 s'était finalement soldée par un échec, parce qu'Otiscar, bien qu'il avait reçu un enseignement, n'avait pas vraiment acquis toutes les compétences dans le domaine pour pouvoir réaliser son prototype. Otiscar sera finalement récupéré par un mystérieux groupe qui lui permettra de continuer ses expérimentations. C'est ce mystérieux groupe qui va lui fournir ce qui lui manquait. D'après Ralph King, ingénieur de l'équipe CAR Otiscar, OTC CAR, un vaisseau grandeur nature aurait été construit et aurait même fonctionné. Mais, comme vous le savez, le FBI va prendre connaissance de toutes ces recherches et ces expérimentations et ordonnera finalement la fermeture du laboratoire de Otiscar pour motif économique. Vous menacez le système monétaire, Otiscar fera de la prison et finira par abandonner ses recherches. Oui, comme vous voyez, les ovnis, ce qu'on appelle ovnis, existent. Mais le problème, c'est que cette soucoupe volante était bien humaine, alors que les ovnis qui sillonnent notre système solaire proviennent d'autres mondes. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment faire une sorte d'amalgame. On ne va pas se baser sur cette recherche secrète, parce que certains commencent à dire oui, les ovnis n'existent pas, ça existe, mais ils sont construits sur Terre. Non. Vous avez des ovnis qui proviennent d'autres galaxies. Et sur Terre, vous avez des chercheurs autodidactes qui ont mis au point des systèmes antigravitationnels. Parce que là, je vous ai parlé de la soucoupe volante d'Otiscar, mais dans d'autres vidéos, je vous ai parlé du fameux générateur de Thomas Searle. Vous savez, cet ingénieur en électricité britannique qui a mis au point une sorte de générateur à effet Searle, comme il l'appelle, et qui était composé d'électroaimants et d'aimants. Et lorsque ce système tournait à plein régime, il annulait la gravitation. C'était des sortes de petits disques d'1 mètre de diamètre. Lorsqu'il mettait en mouvement son système, et que ce système se mettait à accélérer, la soucoupe volante s'élevait. Mais bon, il explique qu'il aurait perdu ainsi plusieurs disques qui se sont carrément envolés dans l'espace, parce qu'il ne contrôlait pas la puissance énergétique. Parce que dès que le système était enclenché, il ne s'arrêtait pas. La puissance montait à l'infini, c'était exponentiel. Donc, arrivé un moment, dès que la soucoupe stagnait, elle continuait à tourner puis à s'élever. Et c'est ainsi que lorsqu'il avait testé un de ses générateurs dans sa maison, la petite soucoupe d'1 mètre était montée jusqu'au plafond et ensuite, comme la puissance augmentait, elle a traversé le plafond et est sortie par le toit. Et il a perdu ainsi plusieurs de ses disques, le fameux Thomas Searle. Le disque d'Otiscar a apporté un perfectionnement à celui de Thomas Searle. En réalité, ces deux chercheurs, le travail de ces deux chercheurs se combinait. Mais comme vous le savez, il y a une censure, mais bon, c'est une censure sans être vraiment une censure. En réalité, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, le pétrole fait tourner l'économie de beaucoup de pays. Donc pour l'instant, on ne peut pas se permettre de laisser ce genre de technologie se mettre au point. Ça se fera progressivement dans le futur. Donc je reviens à ce fameux Thomas Searle. Donc il avait réussi à mettre au point certains de ses disques antigravitationnels, mais ensuite il a remarqué que ces fameux générateurs pouvaient produire plus d'électricité que prévu. Donc ça devenait des générateurs autonomes qui exploitaient l'énergie du vide pour générer de l'électricité. Mais bon, comme il ne contrôlait pas trop ces générateurs, puisque comme je l'ai dit, lorsqu'il activait et actionnait, mettait en route son générateur, son système de disque rotor tournait de plus en plus vite et il ne contrôlait pas la machine. Mais un jour, il expliquera dans ses mémoires qu'un caméraman était en train de filmer son système et il s'est rendu compte que l'appareil avait commencé à ralentir dès que le caméraman avait mis en route sa caméra. Là, il venait de comprendre que, en réalité,
c'est le phénomène de la caméra qui, en s'activant, a ralenti le dispositif. Donc là, il a commencé à comprendre comment ralentir son dispositif et le contrôler. Mais bon, comme vous le savez, hein, même le générateur à énergie libre de Thomas Searle ne sera vraiment censuré, hein, puisque du côté anglais, c'est pareil, hein, ce Thomas Searle, la police va débarquer chez lui retirer ses brevets, hein, toutes ses recherches. Hein, comme au Twisker aux États-Unis, hein, parce que les gouvernements, pour l'instant, ne veulent pas de cette technologie. Puisque, oui, on parle des intérêts des grandes compagnies pétrolières, mais en réalité, c'est beaucoup plus occulte que cela. Bon, maintenant, je vous diffuse le petit extrait pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le modèle de cette soucoupe de Tiscar. And said, let's get the 45-foot craft going. Let's have people on board. Let's you know, and we'll document it, and we'll have the proof, and then we'll find ways. And we had the understanding group finding ways to let people know what we were going to do. Bon, là, vous venez de voir le petit extrait de la vidéo dont je vous ai parlé, mais bon, pour ceux qui veulent la voir dans son intégralité, je vous mettrai le lien en dessous, hein, parce que je ne sais pas si vous avez pu lire les textes, hein.
Vous aurez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de ma vidéo dans les commentaires pour la voir dans son intégralité. Hein. Vous pouvez peut-être comprendre un peu mieux le fonctionnement de la secoue volante d'Otiscar. Bon, j'en ai fini, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.